le Premier ministre du Portugal, cher Antonio, à nouveau à Paris, dans une semaine qui est importante pour nous tous, celle des élections européennes à travers l'ensemble des pays membres de notre Union. C'est à la fois évidemment un collègue, mais également un ami que j'accueille ici, et je crois que nous avons à cœur aussi de bâtir une nouvelle étape du projet européen ensemble. En effet, nous voyons partout en Europe un choix, au fond, critique, sans doute historique, qui est porté et posé à tous nos concitoyens. Celui de savoir si nous voulons déconstruire le projet européen en revenant à des nationalismes, ou si nous voulons le rebâtir, le refonder avec un projet ambitieux pour le XXIe siècle, dans un monde de plus en plus incertain, bousculé par les risques géopolitiques, avec un duopole entre la Chine et les États-Unis d'Amérique qui s'impose de plus en plus à nous. Et je crois que nous partageons une conviction profonde, elle est simple, elle est basique, c'est que l'union fait la force, et que nous avons un projet d'avenir, en même temps que ce sens du monde tel qu'il va et une volonté d'avoir encore plus d'ambition européenne. C'est celle que nous portons ensemble avec plusieurs collègues en matière de climat. Et donc sur le sujet climatique, c'est par l'Europe que nous aurons une véritable ambition, qu'il s'agisse de la réduction de nos dépendances aux produits phytosanitaires, de la réduction de nos émissions pour le transport aérien comme pour nos industriels. C'est par une vraie taxation européenne et en même temps une taxation à nos frontières pour protéger nos industries. Ensuite, c'est une vraie ambition de souveraineté commune, qu'il s'agisse de notre politique migratoire, de notre politique de défense, de notre politique numérique. C'est par l'Europe que nous pouvons mieux protéger nos concitoyens, que nous pouvons ensemble justement les protéger face aux risques contemporains et à la fois défendre nos valeurs, nos frontières, nos intérêts. Et puis nous avons aussi en commun la volonté de défendre, je dirais, un modèle économique et social de croissance et de progrès pour l'Europe. Et nous avons eu l'un et l'autre l'occasion, lorsque nos formations politiques se sont exprimées, d'apporter ce soutien. Et je crois que ça repose beaucoup sur cette idée. On croit dans une Europe qui investit dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, dans son alimentation, dans le modèle environnemental du futur, et donc qui a une vraie ambition pour produire ce dont on a besoin au XXIe siècle pour être pleinement souverain. Et dans le même temps, nous croyons dans une Europe plus juste, c'est-à-dire une Europe du salaire minimum européen, une Europe de la convergence sociale, et où on a à la fois de l'excellence industrielle, de l'innovation, de la technologie, et une vraie convergence entre nos économies. Et nous ne croyons ni à une Europe qui aurait déjà accepté la défaite face aux grands champions américains ou chinois, ni à une Europe qui considérait que sa compétitivité se construit sur la décomposition des droits sociaux. Et ce projet, je crois qu'il renoue avec la volonté des pères fondateurs et l'esprit qui nous anime très profondément. Nous avons, au fond, à faire gagner ce sens du monde et ce goût de l'avenir de l'Europe que nous portons l'un et l'autre aux élections européennes, et ensuite à bâtir ensemble avec quelques-uns de nos collègues ce que j'appellerais une coalition de progrès et d'avenir pour à la fois le prochain Parlement, mais les prochains exécutifs européens, pour ensemble pouvoir construire une nouvelle étape de notre projet. Et donc c'est de tout cela dont nous allons parler ce soir, une fois encore, avec mon ami Antonio Costa, mais je voulais lui souhaiter le meilleur et le remercier de sa présence à Paris. Merci à toi. Merci. Vou dizer primeiro umas palavras em francês, depois direi alguma coisa em português. Bom, tout d'abord, je veux remercier le président Emmanuel Macron de cette invitation. C'est une très bonne opportunité pour parler sur l'avenir de l'Europe dans une semaine décisive pour notre avenir. C'est la semaine où il faut donner l'appel à tous les citoyens pour participer à ces élections qui sont des élections décisives. Il faut bâtir une grande coalition des démocrates, des progressistes, vis-à-vis ceux qui veulent détruire l'Europe pour le nationalisme et menacer la liberté. On a besoin d'une Europe de réussite, qui protège les citoyens vis-à-vis de la menace terroriste. On a besoin d'une Europe qui réussit dans la mondialisation,
qui assure un commerce juste, qui protège notre modèle social et qui n'oblige pas l'Europe à se replier sur soi-même d'une façon protectionniste, mais qui s'ouvre au monde en garantissant à tous et à toutes les hauts niveaux de protection environnementale, de sécurité alimentaire et un modèle social qui a fait et assuré le développement de l'Europe dès la Deuxième Guerre mondiale. On a besoin d'une Europe qui réussisse dans l'innovation, dans la capacité de revenir avec une industrie puissante dans la nouvelle société numérique et assurer à toutes et à tous que dans cette Europe, on a place pour tous les gens et qu'on va garder la cohésion sociale, on va renforcer la convergence économique et sociale et territoriale entre tous les pays et régions de l'Europe. Et ça, c'est possible. Et pour ça, il faut participer dans les élections européennes et il faut renforcer les forces démocratiques et les forces qui sont ici pour défendre l'avenir de l'Europe et pour la bâtir ensemble. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette opportunité de parler et de discuter et de partager notre vision commune sur l'avenir de l'Europe. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bien. Merci à vous. Dis en portugais, vas-y, oui, pardon. Bom, eu queria agradecer ao Presidente Emmanuel Macron je souhaitais remercier le président Macron pour cette occasion qui nous a donné d'échanger en tant que collègues et amis pendant une semaine qui est décisive pour l'avenir de l'Europe. Et je souhaite faire ici un appel aux citoyens européens, participer aux élections européennes. L'Europe nous concerne tous et nous sommes dans une Europe que nous voulons qu'elle se renforce, qu'elle obtienne des résultats, qu'elle garantisse aux citoyens la protection nécessaire face à la menace terroriste, qu'elle garantisse à tous une bonne transition vers la société numérique, qui croit à la capacité de l'innovation afin que nous ayons une Europe avec une industrie forte et compétitive à l'échelle mondiale, une Europe avec des résultats dans sa politique commerciale et que cette politique lui permette d'assurer la protection de notre modèle social, des normes environnementales élevées et des normes de sécurité alimentaire. Tout ceci fait partie de notre modèle social. Une Europe où tous trouvent leur place, où on renforce la convergence sociale et économique et sociale entre nous tous. Que cette Europe puisse répondre ensemble aux grands défis mondiaux tels que les changements climatiques. Et il nous faut le faire au sein des 27 ou des 28. Il nous faut poursuivre cette trajectoire et que la démocratie européenne se revitalise. Pour ceci, il est essentiel que les citoyens participent aux élections européennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigado.